Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour la suite et fin, de mes vidéos concernant, le partenariat que j'ai eu avec, la boutique fr.pandahaul.com. Alors, ils m'avaient contacté pour, voilà, pour faire un partenariat que j'avais accepté et la semaine dernière, je vous ai fait, des créations d'ATC avec, la planche de tampons que j'avais reçue x10 de chez eux et aujourd'hui donc je vous retrouve pour, vous parler donc des moules et monter le collier, en vidéo, voilà. Alors finalement j'ai choisi de ne pas faire, de vidéo sur, les moules parce que, c'était plus simple de le faire à côté et de vous montrer. Donc j'avais choisi ce moule en silicone avec, donc des rouages, dans l'idée de faire, des choses, thème steampunk par exemple pour mes ATC, pour mon art journal, enfin voilà, pour utiliser dans le scrap. Donc voilà. Alors j'ai fait plusieurs tests, ça a été compliqué parce que, voilà, l'épaisseur est vraiment c'est extrêmement fin. Donc mon premier essai s'est fait avec de la résine polyuréthane. C'est pas trop mal. Voilà, j'ai colorisé avec, de la poudre de mica. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, bon alors par contre là j'ai eu le temps de venir gratter l'intérieur. Là, j'ai fait le choix de le laisser. Avec ma crocodile, j'ai refait les trous au milieu, parce qu'en fait les moules sont tellement fins que quand on verse la résine, c'est impossible en fait de ne pas en mettre, c'est trop bas quoi. Enfin oui, c'est trop de même niveau en fait, donc du coup, ça remplit entièrement, la surface. Voilà. Donc après je me suis débrouillée comme j'ai pu, hein, pour venir, sur certains venir enlever l'intérieur. Après, le fait qu'il y ait l'intérieur, c'est pas choquant non plus, hein, d'un autre côté, ça va. Je trouve que ça le fait. Voilà, et donc avec la résine, polyuréthane, j'ai plutôt bien réussi à faire, tous les moules. Alors celui-ci, c'est de ma faute, je sais pas comment je me suis débrouillée. Enfin si, il s'était placé sous un autre, je suis venue pour découper un bout et je l'ai coupé en même temps. Oui, celui-ci, c'est celui que j'ai coupé, parce qu'il y en a un autre que j'ai cassé, mais c'est une autre histoire. Là, j'ai fait avec, de la pâte de structure de chez Action. Voilà, c'est pas mal aussi. C'est nettement moins solide, hein, ça casse comme un rien. D'ailleurs au démoulage, ils n'ont pas tous survécu. Voilà, c'est ce que je les ai tous moulés et ça c'est ce qui reste, en fait, au démoulage. Voilà. Mais encore une fois, pour faire, des petits embellissements, enfin des petites décorations sur une page de art ou, sur une ATC ou sur une carte, voilà, ça fera très bien l'affaire. Ensuite, j'ai essayé avec la résine époxy. Alors là, ça a été au moment de faire couler, ma résine, ça a été ce qui a été le plus agréable parce que ma résine époxy, on peut la travailler encore pendant 1 heure. Donc j'ai pu vraiment y aller, petite dose par petite dose, presque goutte par goutte, que la résine polyuréthane, elle durcit dans les minutes qui enfin, au bout de quelques minutes, on ne peut plus la travailler. Là, il y a 40 minutes de temps de travail. Là, faut couler tout de suite et plus toucher, quoi. Donc voilà, c'est la résine qui a été pour moi la plus facile à utiliser, avec ce moule. Voilà. Alors, rien à voir avec le moule, moi, j'ai fait une petite erreur de dosage. Donc voilà, pour les personnes, qui m'ont déjà posé certaines questions, quand ça ne durcit pas, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait rien. C'est là, ça a suffisamment séché, en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que ça a suffisamment séché pour que je puisse les manipuler. Mais par contre, voilà, c'est tout souple, hein, ça ne reste pas ça n'est pas rigide du tout comme les autres essais que j'avais faits. L'erreur que j'ai commise, c'est que donc j'ai fait ma résine, jusque-là pas de problème, et c'est après l'avoir fait couler dans les moules que je me suis dit: «Oh mince, si je les colorise enfin si je les teintais». Donc j'ai rajouté des gouttes de colorant liquide, normalement fait pour la résine, époxy. Mais je pense que j'en ai mis trop et du coup, ça a trop, changé, la texture en elle-même. Enfin ça a pas pu faire son travail correctement. Voilà, c'est comme ça.
Et par contre, j'aime beaucoup, ça fait de très jolies choses et j'ai eu le temps donc de bien mettre goutte par goutte, d'enlever ce qui avait débordé et voilà. Là, c'est un que j'ai pas, ça c'est un que j'ai pas teinté et celui-ci, vous voyez, je peux pas le plier quoi, c'est voilà. Et c'est quand je l'ai enlevé, je sais pas comment que j'ai fait, j'ai réussi à le casser. Et ça donc c'est aussi de la résine, époxy. Voilà, mais là par contre j'ai mis des paillettes et franchement j'aime énormément, même pourquoi pas pour un pendentif, voilà en mettant un anneau ici et un pendentif alors ou au cou mais avec quelque chose de travaillé ou un enfin je sais pas mais j'aime vraiment beaucoup l'effet que ça fait. Voilà. Et pour finir j'ai tenté avec la pâte polymère de chez Action. Là par contre, bah, j'ai simplement appliqué, hein, bon là je l'ai cassé parce que c'était très fin, j'en ai pas mis beaucoup, mais c'est pas mal aussi. Voilà, là donc ça c'est la pâte polymère de chez Action, c'est une pâte qu'il faut cuire au four. Et c'est voilà, c'est pas mal. J'aime assez, je suis pas déçue, mais alors par contre faut vraiment bien choisir quelle résine ou quelle pâte, enfin voilà, qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire quoi? Parce que ben c'est étant donné que c'est vraiment très très fin, c'est pas évident à faire. Voilà. Mais c'est ça, voilà. Bien travaillé, ça peut être vraiment très joli. Donc là, je vais faire une petite pause, je vais m'installer, je vais préparer les pièces pour le bijou et j'arrive tout de suite. Donc voilà, alors pour commencer, voici ce à quoi doit ressembler le bijou une fois qu'il est monté. Voilà. Donc j'ai compté, il faut 15 perles blanches, donc 15 perles comme ça. Voilà, que j'ai mise là. Et voilà ce que moi j'ai reçu en quantité de perles. Alors autant dire que je ne vais pas manquer de perles pour faire mon collier. Je pense, enfin vraiment, il y a de quoi faire aussi un bracelet. Voilà, donc ça c'est pour les perles. Ici, j'ai mis 15 tiges, voilà, avec un œillet comme ça pour mes perles. Et voilà ce qu'il reste dans le sachet. Donc c'est pareil, il y a encore de quoi faire. Donc là, la chaîne pour l'instant, je ne l'ai pas défaite. Il me faut 3 supports comme ça. Donc ils sont là et il m'en reste 2. Et au niveau des roses, voilà, il y avait largement, je crois qu'il y en a 10, 2, 4, 6... 8, 10, c'est ça, il y en a 10. Et donc moi j'en ai sélectionné 3. Alors j'avoue que si j'avais pu choisir, j'aurais pris des roses que de cette couleur-là. J'aime énormément ce bleu gris ou bleu pétrole. C'est une couleur que j'aime énormément. Bon alors il n'y en a qu'une dans l'eau. Forcément je vais l'utiliser. Et j'ai choisi, j'ai sélectionné ces deux autres couleurs-là. Ce vert clair. Et c'est un rose saumon. Je ne sais pas trop définir la couleur non plus. Ni même si elle ressortira bien à la caméra, mais c'est très joli. Hein. Ce sont trois, enfin, moi, ce sont 3 couleurs qui me plaisent. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, pour commencer, je vais donc faire monter mes perles les unes avec les autres. Alors le fait qu'il y ait plusieurs tiges comme ça, c'est bien parce que ben, des fois on coupe trop court, donc il faut recommencer. Et le fait d'avoir ce qu'il faut, c'est quand même nettement mieux. Voilà. Je vais la plier. Ça fait très longtemps que je n'ai plus fait de bijoux pour faire un bijou. Après, c'est pas très différent des embellissements que je fais pour les porte-clés, les tranches d'album, etc. C'est pas bien différent au niveau du montage, je veux dire. Voilà, ça aurait été bien que je laisse un peu plus long, mais du coup, je vais faire comme ça. C'est le temps que ça revienne. Voilà, ensuite... Hop, je ne jette pas mes petits bouts, je pense que je l'avais déjà dit dans la vidéo où je faisais justement les
les bijoux de tranche, hein, ça peut resservir. Alors que ça soit en pâte polymère, par exemple pour faire tenir des petits bras, pour solidifier une tête, ou voilà. Je me servais beaucoup de mes chutes comme ça pour la pâte polymère. Après, pour refaire des anneaux, pour mettre dans le mix média aussi, pourquoi pas. Oh, je parle et puis je fais pas attention à ce que je fais. Voilà. Alors là, celui-ci, il est un peu trop grand, je trouve. Je vais encore le raccourcir. Alors là, je vais pas les faire toutes. Je vais pas monter toutes les perles en vidéo, hein, ça sert à rien. J'en fais juste quelques-unes. Oui, là, ça me convient. Je vais m'en sortir. Hop. Voilà, on va faire comme ça. Alors, les personnes qui ont l'habitude de faire des bijoux, ne hurlez pas. Voilà, je me débrouille comme je peux. Et vraiment, 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 ça fait très, très longtemps que j'en ai pas fait. Alors, c'est pas une excuse, hein, parce que comme j'ai dit, j'en ai refait dernièrement pour les tranches d'albums, etc. Mais il y a une différence entre être maladroite dans son petit coin et être maladroite en vidéo. Voilà. Hop. Et puis comme je parle, j'avoue que voilà, je suis plus concentrée sur mon petit blabla que sur ce que je suis en train de faire. Et je m'essaye, hein, toujours, enfin toujours, ça fait pas non plus des mois que je l'ai, hein, mais à ma petite pince. Hein. Je trouve que c'est encore un peu trop gros. Alors je fais attention quand je découpe que ça envoie pas valser trop loin parce que ben, quand Chamallow vient jouer dans l'atelier, je voudrais pas qu'il se blesse. Faites attention si vous avez des animaux de compagnie. Alors ça arrive hein, que ça saute et que ça parte loin, mais bon, Sabella, tu vas passer 3 heures sur un anneau. Hop. Bon, bah de toute façon, c'est comme pour tout. Hein. Je vais à mon rythme. Et, ça me dérange pas en fait de galérer à la conception si le résultat au final me plaît. Je me dis toujours que c'est le principal. Voilà, bref, je vais vous montrer. Je sais même pas, ça se trouve, j'étais même pas dans le champ. Mais voilà, c'est pour vous montrer. Donc, je vais monter les autres et je vous retrouve quand c'est prêt. À très vite. Oh non, suis-je bête? Oui, 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 je suis bête. Ou étourdie. Je vais coller. Mes roses ne tiendront pas toutes seules. Évidemment que non. Donc, je vais utiliser du Glossy Accent. C'est ce qui me semble là, pour le coup, dans ce que j'ai, le plus adapté. Je pense qu'il doit exister des colles hein, spéciales pour ça. Mais bah, je vais tester avec ce que j'ai sous la main. Voilà. Et puis bah, du coup, ça nous permettra de voir si ça fonctionne. Hein. Hop. Moi, je pense que ça va tenir. Il n'y a pas de raison. Faut juste laisser le temps de bien sécher. Alors ce bijou là, je l'avais vraiment choisi parce que sur la photo il me plaisait. J'avoue que je le voyais pas aussi gros, mais comme je le disais dans la vidéo de présentation, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux, qu'est-ce qu'ils sont beaux. C'est, je crois que ça s'appelle des cabochons. Vraiment, j'adore. Voilà, comme ça. Le temps que je monte les autres perles, ça va commencer à prendre. Et si jamais c'est pas sec quand j'ai fini, et je pense que ça sera pas sec, bah, je reviendrai que quand ça sera fait. Mais de toute façon, vous ne verrez pas de différence sur la vidéo. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, je vous retrouve avec toutes mes perles donc montées les unes aux autres. Et donc les perles qui iront entre
entre chaque support avec la rose. Voilà, donc ça a bien collé, il n'y a pas de souci. Et j'en ai profité donc pour faire, vu qu'il y avait de quoi, pour faire un bracelet. Voilà. Hop, plus ou moins accordé donc à mon collier, hein. Déjà j'avais pas 3 supports supplémentaires, comme ça j'en avais 2 et je trouve que, bah, 1 c'est déjà bien suffisant parce que sans que ça fasse non plus trop imposant, ça prend déjà, sa petite place quoi. Voilà. Alors la seule chose que, je regrette dans cet ensemble, c'est qu'il manque, éventuellement quelques anneaux pour les personnes qui n'en ont pas. Voilà. Je trouve que dans ce kit, c'est tout ce qu'il manque. Une petite pochette et quelques anneaux, heu, pour, associer donc la petite chaîne, aux perles et au fermoir que je ne sais plus où j'ai mis. Il est là, voilà. Allez, c'est parti, je vais m'installer. Normalement, je devrais être plutôt bien placée. Alors, donc déjà, pour commencer, je vais ouvrir mon anneau et venir y mettre. J'aurais dû le sortir avant, ça aurait été plus judicieux évidemment. Hop, pour venir fixer donc ma chaîne. Donc évidemment là il y a beaucoup trop de chaînes pour faire le collier, hein. Je viendrai rectifier après. Retirer le surplus. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, je vais fixer donc la première rose. Donc logiquement il n'y a pas besoin d'anneau. Mais est-ce que j'en mets un quand même? Non. Je vais essayer de le faire avec le moins de choses rajoutées. Là c'est pareil, hein, honnêtement il n'y a pas besoin de rajouter un anneau. Je préfère. Je sais pas pourquoi. Peut-être l'habitude d'avoir toujours fait comme ça. Et les habitudes ça change, hein. Donc normalement c'était pas nécessaire. Alors là par contre, ce que j'ai pas prévu c'est l'épaisseur de cette partie là. Peut-être vais-je devoir refaire une boucle. Alors là ça va, ça passe. Maintenant il faut réussir à la fermer. Ça va le faire. Ensuite, voilà à quoi servent ces perles. C'est pour les mettre entre les roses. Et là par contre ça va pas être assez gros, hein. Ça va pas être assez gros. Alors là je pense pas que la boucle d'origine soit suffisante pour rentrer. C'est pour ça que j'aime bien les anneaux. Parce que les anneaux, ben ça marche à tous les coups, surtout que ben, j'ai plusieurs diamètres. Hop là, je vais essayer de le rectifier. De l'agrandir juste suffisamment pour que ça puisse fermer. Voilà. La suivante. Alors au départ, j'avais pas choisi cet ordre de couleur, mais comme du coup j'ai mis la deuxième rose de cette couleur sur le bracelet, je me suis dit que de mettre celle-ci dans le milieu, ça serait plus joli.
Après, c'est vraiment une question de goût et puis chacun sa façon de voir ses harmonies, quoi. Mais du coup, je préférais comme ça. Voilà. Ça, c'est fait. Il me faut donc une autre perle. Et donc ici, sur la photo, il y a le flot qui vient se mettre. Alors, j'ai fait un flot avec donc le ruban qui était fourni. C'est assez gros, hein. Et, il reste pas mal de... Je pense qu'il devait y avoir 1 mètre. J'ai pas mesuré. Je sais pas si j'ai de quoi mesurer. Je reviens. Donc avec une règle, j'ai mesuré, parce que j'ai pas de mètre sous la main, j'ai mesuré donc le bout qui me reste intact. Il me reste 70 centimètres plus les 2 petites chutes, plus ça, il y avait peut-être approximativement 1 mètre. Voilà, à peu près. C'est vrai que j'avais pas pensé à le mesurer pour vous donner cette information. Mais quoi qu'il en soit, il y a largement assez pour faire un flot, se tromper, recommencer. Enfin voilà. Donc je ne sais pas si au final le flot me plaira sur le bijou. Toujours est-il que j'ai décidé de faire le bijou tel qu'il était sur la photo de présentation. Histoire de voir ce que ça donne quand même. Voilà. J'ai essayé de le faire le plus joli possible. C'était pas évident parce que c'est quand même un tissu assez épais, enfin un ruban assez épais. Je m'étais dit même qu'au pire, voilà, si vraiment ça n'allait pas, je pourrais éventuellement en prendre un ici. C'est de chez Action. Mais voilà, bon, j'y suis quand même arrivée. Alors comment j'ai fait? J'ai pris... C'est pour montrer rapidement aux personnes éventuellement que ça intéresse de savoir. J'ai pris 2 crayons de papier parce que j'ai pas autre chose. D'habitude je le fais avec une fourchette, mais ça fait des très petits flots. Donc là, du coup, je l'ai fait avec mes crayons de papier. Donc je fais déjà dans un premier temps la base de mon ruban, de mon flot, pardon. Voilà, j'essaye de placer le mieux possible tout de suite tout ça. Voilà, une fois que c'est comme ça, je commence à serrer. Mais pour avoir, vous voyez, pour que ça soit plus ou moins... Là, ça serait mérité d'être un petit peu plus grand ou là un petit peu plus petit. Mais après, voilà, c'est... Je prends mes crayons. Hop, je les place. Et après, ben, je joue en fait en serrant, desserrant et jusqu'à ce que la forme me convienne, quoi. Hop. Ça me permet en fait comment dire, de maintenir une forme assez jolie, quoi. Voilà. C'est assez facile à faire. C'est après, bon là il est pas au top top, mais c'est plutôt pas mal, quoi. Voilà. Et après, ben, on coupe ce qu'on veut, comme on veut, en travers ou comme là j'ai fait. Voilà, avec des petites pointes comme ça. Enfin, voilà comment j'ai fait mon flot. Et maintenant, ben, je vais attacher. Hop. Alors, je vais l'enlever et je vais mettre quelques mailles pour qu'il soit un petit peu plus haut que ma perle, parce que j'aimerais qu'on voit ma perle. Est-ce que je mets de la chaîne pour faire un rappel? Celle-ci, il faut la couper. Hop. Voilà.
Alors, à quelle distance à peu près? Par ici. Ça donnerait là. Voilà. Oui, comme ça on voit la perle, c'est cool. Et maintenant, j'ai mal fermé. Désolée. J'ai la tablette qui s'énerve. Voilà. Et est-ce que c'est bon? Voilà. Et donc là, normalement, eh bien, va falloir que je juge de la taille du collier. Donc ça, je vais pas pouvoir le faire en vidéo avec vous puisque je vais aller me mettre devant un miroir pour savoir exactement où est-ce que je vais couper et ensuite mettre mon attache. Donc je refais une petite pause. Je vous dis à très vite dès que c'est terminé. Donc voilà le collier pour ainsi dire presque fini. Alors de cette façon je peux carrément l'enfiler autour du cou sans avoir besoin de fermeture. Mais moi je le préférais un petit peu plus court et du coup il passerait plus forcément ma tête. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais raccourcir pas mal quand même. Et ouais, je vais raccourcir pas mal parce que, bah, étant petite, et j'ai pas, bah, un grand cou ni même un grand, décolleté on va dire, donc et puis je le préférais un peu plus court que pendouillant, dans l'espoir que ça tienne vraiment bien en place une fois p posé, sur ma poitrine, voilà. Alors, il reste pas mal de chaînes, hein, si jamais il venait à se passer un problème que je devais rectifier. Donc ça c'est une très bonne chose. C'est pareil, j'ai pas calculé combien il y avait de chaînes, mais il y en a largement assez. Où est ma pince coupante? Donc là, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais couper dans le milieu, non, plus par là. Voilà. Et je vais placer un anneau à peu près par ici. Hop, voilà. Et je vais fixer donc mon fermoir avec un autre petit anneau. Là franchement sans un anneau je vois pas comment j'aurais pu fixer mon fermoir à ma chaîne. Donc vraiment pour moi c'est ça qui manque dans ce petit dans ce kit prêt à monter, c'est quelques anneaux comme ça. Voilà, franchement c'est le seul reproche que j'ai à faire. Et encore que si jamais vous avez l'habitude de faire des montages de bijoux comme ça, si vous faites vos propres bijoux, si vous faites des bijoux d'album, souvent vous avez déjà vos petits anneaux. Mais voilà, pour les personnes qui vraiment n'auraient rien et qui voudraient simplement se faire pour la première fois un petit bijou, c'est ça qui manque. Donc voilà. Hop. Et maintenant, alors avant de couper cette partie-là, je vais retester sur moi. Je mettrai peut-être un anneau un peu plus petit du coup, mais voilà. Là, je me suis... Je ne l'ai pas fermé. Hop. Voilà. Donc, je me suis laissé ici de la distance pour pouvoir rectifier
là où j'ai placé mon anneau. Voilà, si jamais c'est trop court, je pourrais encore jouer un petit peu là-dessus. Sinon, bah, pareil, vous pouvez toujours laisser un bout de chaîne, pendouillé. Des fois que, bah, à un moment donné, vous le vouliez un peu plus lâche, enfin un peu plus grand, selon le type de robe que vous portez aussi, voilà. Donc je vais vérifier ça et je reviens. À tout de suite. Donc voilà, je vous retrouve pour vous montrer donc, le collier terminé. Alors, j'ai beaucoup aimé le faire. Comme j'ai dit, je pense qu'il manque, enfin je trouve qu'il manque, des petits anneaux. Voilà, c'est vraiment le seul reproche que j'ai à faire, à ce kit pour faire un collier. Je suis très contente d'avoir pu me faire le petit bracelet parce que je le porterai très facilement, je pense. Le collier, j'avoue, un petit peu moins, et je pense quand même modifier, la présence du flot. Voilà, après je ne sais pas. Peut-être en remettre un, mais peut-être un peu plus petit. J'aurais peut-être dû le serrer davantage, le faire un peu plus court, je ne sais pas exactement. Mais c'est vrai que, sur mon cou, je trouve que, enfin voilà, ça me gêne un petit peu, ça se retrouve, vraiment à l'endroit où je tourne, quand je tourne le visage, voilà, je le touche. Ça me gêne un petit peu, mais après c'est vraiment qu'un détail, le collier en lui-même est très, très beau. J'ai adoré, les roses, je les ai trouvées magnifiques, voilà. Je vous remontre ça de près. Les supports pour coller les roses, encore plus jolis que les roses, franchement j'adore. Vraiment j'aime beaucoup. Donc voilà, bah, moi je remercie, énormément, Panda Hall de m'avoir proposé ce partenariat. Je suis super contente, voilà, d'avoir pu tester leurs produits. J'ai été super heureuse pour les planches de tampons x10 parce que j'ai pu en faire profiter, plein de monde. Ça c'était vraiment génial. Hem Ça, le moule, vraiment je l'aime beaucoup. Va juste falloir que voilà, je sache bien, choisir, ma résine ou ma pâte de structure et cetera pour, telle et telle, création. Voilà, ne pas me tromper parce que, c'est sûr que tout n'est pas idéal et pour le petit collier, ben, voilà, je suis vraiment super contente et alors comme je le disais, hein, il me reste vraiment, plein de perles, il me reste de la chaîne, il me reste encore un support comme ça, il me reste, des roses. Alors c'est des couleurs que j'aime moins mais enfin la c'est pas qu'elles sont pas jolies, hein, mais je les porterai moins facilement. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais pourquoi pas dans des créations scrapbooking. Voilà. Enfin bref, un super, partenariat. Merci Panda Hall, enfin fr.Panda Hall, voilà. Bah, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que, voilà, elle vous aura plu. C'est vrai que c'est pas, ce que je fais généralement, mais voilà, pourquoi pas changer de temps en temps. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.